Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le chalutier à Baume d'Austin en compagnie de... Moi je m'appelle Thomas Milot, je suis coordinateur du chalutier depuis 6-7 mois, je suis arrivé en avril 2025. Je suis rentré dans le lieu par le biais de ma compagne qui a son atelier ici, donc j'ai commencé à être bénévole il y a presque 2 ans maintenant et donc l'ancien salarié Samuel Méjean est parti début 2025. J'étais formé là-dedans dans la gestion d'associations et un peu dans le milieu de l'ESS, donc c'était parfait pour moi de se lancer là-dedans. Moi c'est Vincent, aka Vince Dupux, c'est mon nom d'artiste. Donc moi je suis plasticien et intermittent du spectacle professionnellement. Je suis arrivé ici il y a 2 ans et demi. Voilà, je cherchais un atelier dans la région. J'ai commencé à travailler ici sur mes créations. Et je suis résident depuis le mois de janvier. J'habite ici. Dans cet épisode, il sera question de tiers-lieux, de collectifs de citoyens, d'événements, de concerts, d'expositions et puis de gouvernance. De développer de l'activité, de dynamique, de facilitateur de projets, de créer du lien, de lieu de vie, bref, de faire démocratie. Et donc, comme pour chaque épisode, d'alternative. Un double portrait et une visite enregistrée au Chalutier en octobre 2025. Bonne écoute. Le chalutier est né en 2021, on se trouve dans un ancien centre de convalescence qui a fermé en 2021 et on a enchaîné directement avec la création de l'association. C'est né d'un collectif de citoyens porté un peu par la mairie de la Baume qui voulait pas laisser ce lieu mourir et qui a cherché quoi faire avec ce lieu. Et donc c'est une activité de tiers-lieu qui est née de toutes ces réflexions. Et donc un tiers-lieu, c'est quoi ? C'est un lieu où à la fois on va avoir de l'activité professionnelle. Donc là au chalutier, c'est via la location d'espace, comme Vince avec son atelier. On a des bureaux un peu pour faire du coworking, ce genre de choses. Après, une activité plus culturelle avec l'organisation de concerts, d'événements. Là on va essayer aussi de faire de plus en plus d'expos, ce genre de choses. Et ça fait 4 ans qu'on est sur le lieu, à titre d'occupant précaire. Avec, dès le début du projet, il y avait le projet d'acheter au bout de 4-5 ans. Vous montez une activité, vous montez un projet dans le but d'acheter dans 4-5 ans le lieu. Et donc là, on arrive à cette échéance-là d'achat du lieu. Un des sens du chalutier, c'est de créer de l'activité aussi dans le territoire et d'essayer d'agréger aussi des personnes dans les alentours qui auraient besoin d'un lieu pour développer des activités ou pérenniser leurs activités et que ce soit vraiment ce public-là qui fasse vivre le lieu, d'ouverture vraiment aux gens alentours, que les gens se saisissent aussi du lieu pour proposer des activités, proposer un grand pique-nique ou ce genre de choses, quoi. Voilà, on aimerait vraiment que cette dynamique-là se développe en fait. Quand c'était un centre de convalescence, il y avait beaucoup de choses comme ça qui se passaient, l'arbre de Noël, les enfants de l'école qui venaient chanter 2 fois par an pour les pensionnaires du centre de convalescence. Donc il faut recréer un peu ce lien et on n'est pas dans le village, mais on a un lieu de vie du village. C'était un lieu de vie du village, ça s'est un peu perdu avec la fin du centre. Mais voilà, on essaye de reconstruire ça et de retrouver ce lieu de vie et de faire venir tout le monde. C'est là où il y a les fantômes ? C'est là les fantômes. Allons-y. Donc là, c'est les anciennes chambres des sœurs, parce qu'à la base, c'était tenu par une congrégation de sœurs. Et donc, elles vivaient ici, et les patients au premier et au deuxième, et dans l'autre bâtiment. Et donc, c'est ici qu'il y aurait potentiellement un projet d'escape game. Ok. Avec 2 salles, en gardant un peu ce côté, ancien couvent, ancien, voilà. Ah oui, il y a le concept. Ouais, il y a le concept, le lieu, il y a toute une histoire quand même qui est... Parce qu'au tout début, on n'en a pas parlé, mais... Au jour d'aujourd'hui, on a essentiellement des artisans qui occupent le bâtiment. Le premier étage, tu verras, il y a des céramistes, de plus en plus de bijoutiers et bijoutières.
Puis après, il y a des gens qui travaillent dans le textile, couturières ou créatrices, voilà. Et voilà. Et après, il y a des artistes comme moi qui ont leurs ateliers, pareil, de plus en plus. Là, on commence à être combien en artiste, je pense 5-6 peut-être. Petite dizaine, voilà. Il y a tout ce qui est les métiers de bouche, donc au niveau des cuisines. Et on a un informaticien. Voilà, donc ça c'est bien parce que ça change un petit peu d'activité. C'est un petit peu ce qu'on veut aussi, c'est de réussir à avoir vraiment différents corps de métier et d'activité. Voilà. Donc en termes de nom, je vais peut-être laisser Thomas parce que lui il est un petit peu plus au courant de. Voilà, On est en gros une trentaine d'occupants. Comme dit Vince, on est beaucoup d'artisans et d'artistes aujourd'hui parce que un des porteurs et un qui a fondé le chalutier, c'est l'association L'Artisanoscope, qui était un peu à la base du projet. Et l'Artisanoscope était un tiers-lieu d'artisans. Et donc c'est eux qui ont ramené beaucoup d'artisans au tout début. Et le bouche-oreille a fait que c'est les artisans qui sont venus au chalutier. Et là, on essaye vraiment de commercialiser un peu autrement avec vraiment en allant chercher un peu toutes les professions. Donc comme dit Vince, on a un informaticien qui s'est installé. Là, à partir de janvier, on devrait avoir aussi des professions un peu de la santé comme sophrologue, psy, kinésio. On a aussi ce côté qui se développe un peu. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de Naître et Grandir, quand même, qui est quand même un acteur et qui en plus est très ouvert sur les territoires puisque c'est une association qui agrège des jeunes parents ou futurs parents du coin pour une éducation à la parentalité, si on dit, on va dire grossièrement, et un accompagnement, voilà. Donc c'est vrai que c'est un acteur que j'ai oublié, je suis désolé pour eux. C'est une grosse asso du territoire et qui est du coup qui a une partie de leurs locaux ici. Et donc voilà, on essaye vraiment de s'ouvrir à plus de professions. On a aussi un studio d'enregistrement de musique, Mathias, qui est le seul sur le niveau musical, on va dire, avec une salle de répète. Voilà, et après en extérieur aussi, on a un pépiniériste qui s'est installé, donc à sa pépinière d'arbres fruitiers, qui a fait don aussi d'une centaine de variétés d'arbres dans le parc pour faire un verger conservateur. Donc, et qui est ouvert à tout le monde, enfin les gens pourront venir cueillir leurs fruits, c'est pas pour sa production personnelle. Et voilà, il y a un jardin partagé en bas aussi avec une dizaine de parcelles. Ouais, qui est géré par une association à côté. Voilà, qui à qui on prête l'espace, dont je fais partie aussi. Voilà, où on a chacun une petite parcelle pour cultiver nos légumes et pareil, on fonctionne avec une petite redevance annuelle. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très varié, ça va vraiment de l'informaticien à l'agriculteur, quoi. Ouais, on essaie. C'est ça aussi qui fait la beauté du projet, c'est qu'on a vraiment de tout. Il y a vraiment de tous les corps de métier et il y a aussi un échange qui se fait entre les différents corps de métier et les différentes professions pour monter des projets ensemble. Vince te montrait tout à l'heure son grammophone. Grammotrope, pardon. Il a demandé un peu de l'aide à Julie qui est ébéniste à côté pour construire la boîte en bois. Il y a des échanges comme ça aussi, des nouveaux artisans qui arrivent, qui connaissent pas trop le lieu, qui connaissent pas les marchés à faire, les boutiques à aller postuler. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que le collectif aussi est super enrichissant pour les artisans et les occupants du lieu. Ça, c'est la partie du coup occupant. Et la partie plus salarié, on est 2 salariés depuis cette année. Donc moi qui est sur le poste de coordination et Léa qui n'a pas pu être là ce matin, mais elle qui est plus sur la question de l'achat. Donc elle aurait parlé plus en profondeur de l'achat, parce que c'est plus elle qui gère ça. Mais malheureusement elle n'est pas là. Et on a Odile qui fait des prestations, qui fait 2 jours par semaine sur tout ce qui est compta, RH, les fiches les factures, les redevances, ce genre de choses. Donc on est 2 salariés et demi en gros. Avant on avait une alternante qui était sur la communication, qui a terminé ses études. Donc voilà, on était jusque 4 salariés au maximum sur le lieu. Là, c'est c'est Clément. Il y a Clément qui fabrique son studio photo. Je fais de la photographie au collodion humide. C'est-à-dire C'est un procédé de 1850 sur plaque de verre et plaque de métal, avec les vieux appareils à souffler. Et donc ici, il y aura le studio de prise de vue. Derrière, il y aura un laboratoire au noir pour faire toutes les opérations où je dois être coupé de la lumière, quoi. Et le but, c'est de faire des portraits, photos de famille, photos de groupe, photos de couple.
à l'ancienne. Et ce qui est top, c'est que c'est un procédé inaltérable en fait. Contrairement au papier qui va jaunir, qui va se détériorer, s'oxyder, etc. L'aluminium, ça change pas, et les plaques de verre encore mieux, quoi. Donc c'est un super procédé pour faire des photos qui restent dans le temps, quoi. Et des exemples en bas de la vitrine. Ouais, on va shooter ça. Et donc cette année, on est un peu sur une année charnière parce qu'on achète. Il y a eu plusieurs phases de l'achat. Il y a une première phase qui a eu lieu cet été, de levée de fonds citoyenne. Donc on revient sur ce qu'on disait au tout début, de se dire voir si le projet a de l'importance pour les gens du territoire. Donc c'était un peu aussi un challenge de dire est-ce que ça a un intérêt ce qu'on fait ici depuis 4 ans. Et donc on a réussi de juin à août de récolter 250 000 € à peu près de prêts citoyens. Donc c'est pas des dons, on peut pas faire de CERFA pour défiscaliser. Donc c'est vraiment des prêts. Donc au lieu de faire un prêt, de placer son argent à la banque, on le met dans le chalutier et on sait à quoi va servir l'argent. Et en fonction de la somme et du temps que l'argent est bloqué au chalutier, on pouvait négocier un taux d'intérêt qui allait de 0,5 à 2% de mémoire. Donc ça, c'était la première phase, c'était le premier levier. Donc si ça s'était réussi, ça a débloqué d'autres financements. Et donc ça a été réussi, et donc ça a débloqué d'autres financements et d'autres accompagnements, comme les coopératives Oasis, qui est nationale, et Village Vivant, qui est plus drômois. Donc une fois que ces coopératives sont dans le bateau aussi avec nous, ça va déclencher les prêts bancaires. Et donc on va pouvoir aller voir les banques et avoir un peu plus de poids et de force pour aller dire, voilà, on veut emprunter tant, on a ces coopératives qui nous soutiennent, on a tant de prêts participatifs des citoyens du territoire. Donc voilà, donc ça c'est comment on a réussi à récolter l'argent. Et après l'achat se passe via une SCI, donc c'est pas l'association qui achète, c'est une SCI qui a été montée, donc une SCI qui comprend les bâtiments et le terrain. Et dans cette SCI, il y a donc le chalutier, une association qui est là pour un peu garder les valeurs du chalutier, donc qui est représentée par une dizaine de personnes à qui le projet tient vraiment à cœur, les coopératives financières, et là sûrement une autre porteuse de projet, un centre de formation qui va s'installer dans l'autre bâtiment à côté, qui va aussi rentrer sûrement dans la SCI pour acheter avec nous. Les dernières cases à cocher, ça va être tout ce qui est urbanisme et demande de RP. Donc ça, c'est aussi des points qui peuvent être bloquants pour l'achat. Donc les dossiers sont en cours, on attend les retours de la préfecture et voir si tout est OK. Mais il n'y a pas trop de raisons que ça bloque, c'est juste long. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. On discute avec Thomas et Vince et on se balade au Chalutier. Un lieu qu'on vous invite à découvrir. Le rachat du lieu est bien parti. Mais qu'en est-il de leur organisation au niveau de leur gouvernance ? Retour à l'entretien. Pour cette question de gouvernance qui est toujours un sujet au cœur des associations et surtout au Chalutier, c'est un gros sujet. Et ça a été remis beaucoup en question. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est un système de collégial. Donc, il y a 3 collégiales, 3 commissions avec des thématiques qui représentent le plus ce qui se fait au Chalutier. Donc, une commission qui va représenter tous les occupants, donc que ce soit les professionnels qui louent un espace ou les bénévoles ou les salariés. Une commission sur l'événementiel et une commission sur le fonctionnement. Donc là, plus tout ce qui est l'achat, les dossiers ERP, et d'autres choses qui sont liées au fonctionnement du lieu. Et donc ces commissions élisent des représentants. C'est des élections sans candidat. Après, les gens peuvent refuser, mais les gens désignent des représentants qui semblent être les mieux placés pour représenter le groupe. Et donc ces représentants siègent dans un conseil collégial
On est une petite dizaine à se réunir une fois par mois à peu près pour garder le cap sur le projet du chalutier. Soit les décisions, nous on propose des choses, on fait redescendre aux commissions qui valident ou non, ou qui donnent leur avis, puis ça remonte. Enfin, voilà. On essaye d'avoir une gouvernance assez horizontale, même si c'est pas facile tout le temps. Je pense que c'est aussi une question qui est en évolution et qui va continuer à évoluer. Surtout du fait que donc on a ce projet d'achat, que le projet risque de prendre de l'ampleur, que le bâtiment risque de se remplir, qu'il va y avoir beaucoup plus d'acteurs. Donc ça va, à mon avis, complexifier le système qu'il va falloir un petit peu revoir. Non, juste pour finir sur ça, ce qui est drôle, c'est que nous, on est en constante remise en question et évolution à dire quelle est la meilleure méthode pour faire vivre le lieu et que tout le monde s'y retrouve. Et en même temps, à côté, que ce soit sur le territoire ou même un peu plus largement, le chalutier est des fois pris en exemple, dire c'est un lieu, un tiers-lieu qui fonctionne et expliquez-nous comment vous fonctionnez. Et nous, oui, mais on est encore en test et on peut vous dire ce qu'on a fait à l'instant T, mais on l'a fait évoluer et on est toujours en réflexion. Et donc il y a ce paradoxe un peu de dire on est pris en exemple et en même temps, nous, on a l'impression de toujours évoluer et toujours changer. Donc c'est assez marrant. Chaque fois, la question se pose une fois que vous serez propriétaire, qu'est-ce que va devenir le chalutier ? Le chalutier va rester le chalutier et ça va rester un lieu où on accueille des professionnels, où on fait de l'événementiel et où ça vit. Et voilà, donc là, en visitant, tu pourras remarquer que le deuxième étage est un peu vide, donc c'est remplir tout ce deuxième étage-là, d'accueillir d'autres projets. On est en lien avec un escape game de Porte-les-Valences, pourquoi pas pour s'installer dans un des étages, pardon. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qu'on espère vont se concrétiser dans l'année 2026, mais en soi, c'est faire ce qu'on fait aujourd'hui, juste avec un peu plus de monde. Alors moi, je parle vraiment en tant qu'occupant usager, et en fait, moi, ce que j'aimerais, vraiment personnellement, ce qui me tient à cœur dans ce lieu, c'est ce qu'il est déjà. C'est-à-dire un endroit où peuvent se réfugier, c'est peut-être un grand mot un peu, qui permettent à des gens qui démarrent des activités, qui ont peine à trouver un lieu pour les mettre en place, de s'installer dans des moindres coûts, on va dire, par rapport à une pression immobilière qui est quand même de plus en plus forte, notamment dans les villes. Ça va un petit peu en contradiction avec mon histoire du territoire, mais c'est vrai que c'est aussi attirer des gens qui ont besoin de développer leurs activités, de leur donner un cadre comme ça où ils sont un peu sécurisés, où ils peuvent se projeter. Voilà, moi personnellement, c'est vraiment une partie du lieu qui me tient à cœur en tant qu'usager, parce que moi je rentre dans cette catégorie et donc je peux être très, très solidaire avec ce genre de démarche et d'envie. Ce qui veut dire, Vince, quand tu dis ça, ça veut dire que vous proposez, utilisons ce mot, des prestations ou des services d'accompagnement comme une pépinière d'entreprise ou comme un... Il y a eu sur la com, Laure, du coup, qui était notre alternante en communication, qui, pendant qu'elle était là, proposait un soutien et des cours, entre guillemets, de gestion des réseaux, de prendre des belles photos, ce genre de choses. Là, ça n'a pas été repris, mais ça peut s'imaginer que oui, dans l'avenir, après, il y a des services comme ça qui soient proposés. Effectivement, on en discutait l'autre jour sur les accompagnements, par exemple, moi en tant que plasticien, il y a des fois je me dis j'aimerais bien peut-être voir quel canot il y a pour auprès de la DRAC, j'en sais rien, pour avoir des financements sur, je sais pas, je donne un exemple, un projet d'expo, et peut-être avoir quelqu'un sur place qui est vraiment spécialisé dans ce genre de montage et qui va aider et accompagner les gens à faire ce genre de choses. Après, moi, ce dont je parlais vraiment dans la première partie là de ce propos, c'était vraiment d'un point de vue purement matériel, c'est-à-dire d'avoir des locaux et que ces locaux soient mis en disposition peut-être un petit peu en priorité à des gens qui en ont besoin et qui sont en recherche et en galère en fait de ce genre de structure, quoi. Donc le dernier étage. Après,
si jamais il y a aussi l'autre bâtiment à visiter, bon là il n'y a que la salle de répète à regarder, mais on pourra aller voir rapidement. Pour toi? Là pour l'instant, pareil, il n'est pas encore utilisé. Peut-être justement tout le côté musical qui est dans le bâtiment B va déménager ici. Donc il y a un peu ce projet-là de tout faire passer là. Mais c'est surtout en fait une très belle vue sur le parc. Il n'y a pas grand-chose à dire. On voit au moins voilà, il y a une vue à 360, pas totalement, mais une très belle vue sur ce parc, quoi. Et donc là on voit le fameux verger conservateur qui a été planté. Et puis voilà. L'émission touche à sa fin. On a tout juste le temps de retrouver une dernière fois Thomas et Vince. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route. Retour à l'entretien. Pas assez à mon goût. On accueille de temps en temps des scouts qui viennent faire des centres. Tu as parlé d'événementiel. Il y a des rendez-vous récurrents au Chalutier depuis 4 ans. Comment les gens viennent à vous? Il y a des événements récurrents. Là, le prochain, c'est le premier week-end de décembre, qui est le marché des créatrices du Chalutier, qui était porté avant par l'Artisanoscope, et là qui va être repris par le Chalutier. Donc c'est du vendredi au dimanche. Donc là, cette année, c'est du 5, 6, 7 décembre. Et ça se passe à l'intérieur, dans nos bâtiments, avec entre 20 et 30 exposants, donc que des artisans et créateurs du territoire. Donc ça, c'est un des gros événements. L'été, on a un autre événement qui s'appelle le Chalut Éclec. On a fait la 4e édition cette année, avec à peu près 1000 personnes sur la journée. Donc c'était vraiment bien. On est vraiment content de la réussite de cet événement. Festival de musique, précisément. Oui, Chalut, c'est vrai. C'est l'après-midi dans le parc, c'est des spectacles pour toute la famille, et le soir c'est 2 scènes autour du bâtiment avec une scène plus électro et une scène un peu tout, rock, variété. L'été jusqu'à présent, on avait donc de mai à juillet, août en gros, sur notre grosse saison estivale. On avait des événements récurrents qui étaient les guinguettes, les marchés guinguettes. Donc toutes les semaines, il y avait un marché de producteurs avec un petit concert ou juste de la musique. Et les scènes découvertes qui sont une fois par mois et là qui vont reprendre en janvier. Avec scène découverte, un bœuf, souvent à la fin de la soirée. Et pour faire découvrir des musiciens et des groupes du coin qui n'ont pas l'occasion de jouer sur des scènes avec un public. Les prochains événements, on essaye un peu de diversifier aussi. Là, par exemple, vendredi dernier, on a fait pour la première fois du théâtre d'impro. En visitant, vous pourrez voir notre nouvelle belle salle de spectacle qui a été financée par le département. Cette activité spectacle aussi, vraiment spectacle vivant, est amenée à se développer, notamment dans cet endroit. On a un bel outil qui a été, l'ancienne chapelle qui a été rénovée pour ça, et aussi pour accueillir des résidences d'artistes. Donc on commence à en avoir là, courant octobre et novembre, des personnes qui viennent répéter et créer leur spectacle ici. Un mot qui décrit bien le Chalutier, c'est qu'on est des facilitateurs. On ne va pas porter tous les projets du Chalutier, mais on va accompagner les gens qui veulent monter des projets. Et on va faciliter les choses en prêtant du matériel, en accompagnement, en allant chercher les bonnes personnes au bon moment. Donc c'est bien ce mot facilitateur de projet. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un point qui... En fait, c'est revenir aussi à des... Parce on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais à revenir à cette base qui est le fait que les gens doivent s'emparer de ce lieu. C'est immense. Il y a plein de choses à faire possibles, parce que souvent il y a plein de gens qui arrivent qui disent « Ah, faudrait faire ci, faudrait faire ça ». En fait, c'est pas « faudrait faire ça », c'est « Tiens, moi j'ai cette idée, je vais le faire, je vous le propose, on va le faire ». Voilà, l'idée c'est un peu ça, et peut-être qu'il y ait beaucoup plus cette dynamique de personnes qui viennent de manière proactive présenter des projets, et au-delà de les présenter, les porter et essayer de les monter. Vous êtes tous les bienvenus au Chalutier, voilà. Même s'il n'y a pas d'événement, on vous fera visiter. Moi, je vous ferai un tour du lieu, il n'y a pas de souci. Voilà, cette fois, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Thomas et Vince pour le café, la balade et la rencontre. Un entretien mené par Christelle Jacob et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez en savoir plus sur le Chalutier, rendez-vous sur leur site, lechalutier.org. Et si vous voulez réécouter cet épisode, découvrir les épisodes précédents, ou tout connaître de l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur notre site résonance.org.
résonance.media. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.